Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Aleph Tav. Je suis. Revenons vers vous. Nous revenons vers vous sur Tropical 89, Radio FM Espoir, et sur YouTube, la chaîne Aleph Tav. Amen. Alors, Amen. nous avons déjà vu en première partie la lettre Aleph. Nous avons vu avec notre frère Christian l'histoire de Purim, la signification, l'étymologie, la racine. Et puis, ses épaules sont tellement larges, comme il a deux épaules, alors il a Purim de côté, hein, et puis de l'autre côté, et ce sera Moshe. Hein, il nous parlera de Moshe. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Christian, tu nous parles de Moshe. Alors, on t'écoute. Ok. Alors, Moshe, par définition, en français, on dira Moïse. Moïse. Oui. Et puis, Moshe, c'est un prénom d'origine hébraïque. Amen. D'origine hébraïque et qui signifie, étymologiquement, qui signifie sauver des eaux ou tirer des eaux. Amen. Donc, dans Exode 2, verset 1 à 10, je vais juste lire un petit Oui, il faut. Voilà. Moshe, c'est le personnage biblique qui fut prophète, libérateur, législateur et chef du peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Ce peuple élu de Dieu qui fut en captivité pendant 400 à 430 ans en Égypte. Alors, dans la tradition biblique, Moshe est considéré comme un prophète inégalé. Ça, c'est magnifique. Un prophète inégalé. C'est vrai parce qu'il fait partie des premiers prophètes où on avait l'impression que Dieu était avec lui constamment. Amen. Dieu était avec lui constamment. Et après, j'ai rajouté favorisé par des révélations directes. Tu avais l'impression que voilà, tu avais l'impression que Dieu était juste à côté de lui et il lui disait quoi faire, allez, vas-y. La journée comme la nuit. Amen. Voilà. Il était même l'intermédiaire reconnu entre Dieu et le peuple élu. Amen. Parce qu'on connaît un petit peu l'histoire où à un moment donné, le peuple a dit à Moïse, non, toi, parle-nous. On veut entendre ta voix à toi, pas celle de Dieu. Oui, après les 10 commandements. Après les 10 commandements, lorsqu'ils étaient au pied du mont Sinaï. Amen. Voilà. Donc, il était l'intercesseur qui souffrait aussi, qui souffrait
pour la protection de ce peuple qu'il aimait tant et qu'il savait que le Seigneur voulait vraiment sauver ce peuple. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup intercédé pour ce peuple. Mais ce peuple, c'est un peuple, comme nous le savons, que la parole de Dieu nous dit, il avait le cou raide. Voilà. Ah, c'est super. Ah, t'as vraiment fait de belles recherches. Alléluia. Ah oui, c'est super. Alors, si on revient un peu sur le nom de Moshe, parce que tu as pris le texte de Exode, on va le prendre, hein. Exode 2. Et quel verset? Exode 2, le verset 7, je crois. C'est le premier, non? Premier, mais oui. Ouais, bon, Exode 2. Voilà, mais Gandalina va le lire parce qu'on entend mieux. Exode 2. Le verset. Bon, on va le lire à partir du verset premier. Ok, on fait comme ça. Attendez. Je vais mettre la version. Je vais enlever ça. Si on voit. Voilà. Alors, donc, c'est Exode 2, hein, lorsqu'on parle de sa signification, hein, sauver des eaux. Vas-y, voilà. vas-y. C'est au verset 10 qu'on parle de la signification. Voilà, c'est ça. Vas-y, Gandalina, lis les 10 versets, mais c'est le verset 10 qui nous intéresse. Je lis le verset 10. Voilà. On lit le verset 10. Voilà. L'histoire pour que les auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire. Mais je ne vois pas trop. Mais j'ai agrandi pour toi. Pas trop. J'ai agrandi comme ça pour tous les auditeurs. Et bien, c'est parce que je ne vois pas le verset 1. Voilà. Un homme, naissance de Moshe. Un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Mais ne pouvant le cacher de nouveau, elle prit une arche en papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois. Ensuite, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sous le bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant se tenait loin pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner, et ses servantes se promenaient sur le bord de la rivière. Et ayant vu l'arche au milieu des roseaux, elle envoya une de ses servantes pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant, et voici, c'est un petit garçon qui pleurait. Elle en fut touchée de compassion et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Sa sœur dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» La fille de Pharaon lui dit, « Va. » Et la Vierge s'en alla et appela la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emmène cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant fut devenu grand, elle l'emmena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle l'appela du nom de Moshe, parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Voilà, parce que tu as donné la signification. Je l'ai tiré des eaux. Amen. Alors, souvent, le mot devant une lettre, devant un mot, souvent ça veut dire tirer. Et le ché, c'est souvent un diminutif de choua, sauver. Tirer, sauver. C'est pourquoi des fois on dit tirer des eaux ou sauver des eaux. Alors, pourquoi des eaux? Alors, le mot, le M, ça peut signifier l'eau. Alors,
sais pas, est-ce que je vous avais... Attends, je vais essayer de voir si j'ai ça pour vous. La lettre M. M de Moshe. La lettre M. C'est pas la lettre M de Moshe, non? La lettre M de Moshe, ça peut signifier le mot eau, le diminutif de eau, de l'eau. Alors, j'essaie de trouver pour vous l'eau ici. Non, c'est pas ici. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vois le partage, Christian, ou pas? Non, je te vois pas. Je vais arrêter le partage parce qu'il me semble qu'il y a un souci. Voilà. Là, maintenant, je vais partager avec vous. Ouais, là, maintenant, il me semble que vous voyez le partage. Voilà, c'est bon. Ouais. Parce que tout à l'heure, là, les auditeurs voyaient, mais vous ne voyez pas. Alors, là, je vais faire la lettre M. De Moshe. De Moshe. Alors, voilà, le M de Moshe. Vous voyez, au départ, la lettre M, c'était ça. Ouais. Dans le poteau sinaïtique. Ça ressemble à quoi, les... W? Quoi? Ça ressemble à... W, mais c'est des vagues. Ça ressemble à des vagues. Ça représente de l'eau. Oui, ça ressemble à des vagues, effectivement. C'est de l'eau. Après, comme je dis là, c'était du temps de Moïse. Mm-hmm. Et là, c'est du temps de David. La lettre a évolué comme ça. Et après, la lettre est devenue comme ça. Et ça a donné notre M à nous. Vous voyez, le M, c'est les vagues. Les vagues, ouais. Ça représente l'eau. Qui veut dire que toutes ces lettres-là, ça vient de la même lettre qui représente. Alors, l'eau en hébreu se prononce Maïm. Ah ouais. Maïm. Alors, le IM à la fin, c'est du pluriel. Le mot eau en hébreu est toujours au pluriel. Que tu dis une eau ou des eaux, c'est toujours pluriel. C'est toujours maïm, c'est toujours pluriel. C'est comme si on a toujours un S à la fin de O ou un X. Il n'y a pas O sans X. Ou, voilà, c'est toujours pluriel. Toujours. Il y a des mots comme ça, comme Elohim, comme Yeshalaim. Il y a des mots, ils sont toujours pluriels. Voilà. Alors, c'est quand on dit tirer des eaux, le M, c'est les eaux. Et puis à la fin, tirer des eaux. Le ché, ça vient de sauver. Sauver, comme Shua, Yeshua. C'est pourquoi le Seigneur s'appelle Yeshua. Oui, sauver. Sauver. Le Yé, ça veut dire Yehovah. Le Yé, c'est Yehovah. Le diminutif de Yehovah. Un jour, on fera Yeshua. Et puisque la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel mot qu'on fera, mais je vais réfléchir. Et le Ché, c'est Shua. C'est pourquoi on dit oh, sauver. Voilà. Je dis pas ça. Voilà. C'est pourquoi on dit tirer des eaux, parce que le mot, ça veut dire aussi tirer. Le mot. Par exemple, lorsqu'on dit Moab, ça veut dire tirer. Tirer, ab, c'est père. Tirer du père. Voilà. C'est pourquoi il y a les deux significations. Et ce qui est intéressant, il me semble, ce n'est pas ses parents qui ont donné le nom, je sais. C'est ça. C'est la fille du pharaon. La fille du pharaon. Mais elle a tenu à lui donner un nom à consonance hébreu. Bien que ce nom n'existait pas, mais elle a composé un nom à partir de cela. Mais elle savait que c'était un enfant hébreu. Oui, dès le départ. Dès le départ. Oui, dès le départ. Parce que les Égyptiens, c'était des Noirs. Les Noirs, oui. Ouais. Les Égyptiens, c'était des Noirs. Quand tu vois un enfant qui n'est pas un enfant égyptien, tu vois tout de suite. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que ça t'apprend qu'est-ce que ça t'apporte de plus l'hébreu par rapport au texte habituel? Alors, c'est le fait de connaître le nom en hébreu, qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, connaître le nom en hébreu et l'explication que tu as fournie, et surtout, par exemple, je comprends mieux leur fonctionnement, leur sens. Par exemple, tirer des eaux, elle a donné ce nom-là, mais l'explication que tu as fournie, par exemple, le M, on voit bien que ce sont des vagues qui expriment l'eau, en fait. Voilà, c'est une manière de schématiser l'eau. Et voilà, donc ça m'a fait... C'est très imagé, l'hébreu, c'est très imagé. Chaque lettre, c'est un symbole. Voilà.
Ça. Parce qu'au départ, l'écriture, c'était ça. C'est-à-dire même les autres écritures, hein, qu'ils soient cananéens, qu'ils soient égyptiens, on voit les hiéroglyphes, ce sont des dessins. C'est ça. Ce sont des dessins. Comme je vous disais, pour aller plus vite, les dessins, on les a remplacés par des symboles. Ouais. Au départ, on dessinait la tête d'un bœuf, mais ça prend du temps. Il faut écrire la tête d'un bœuf, après, pour mettre le B, il faut mettre une maison, ça prend du temps. Ils ont trouvé des symboles pour que ça puisse aller plus vite. Voilà. C'est comme on faisait de la sténodactylo, etc. Voilà, c'est trouver des trucs pour aller plus vite. Parce que celui qui écrit en sténodactylo, il va plus vite que celui qui écrit en toutes lettres. Ouais. Et c'est pourquoi aussi, quand on utilise les diminutifs, on écrit en abrégé. Le mot en abrégé, le choix en abrégé. On n'écrit pas tout le mot. Et c'est comme ça qu'on dit Yeshua, c'est-à-dire c'est un grec, mais on sait qu'est-ce que ça signifie. C'est comme si tu écris ton nom, j'ai écrit mon nom, JLM, Jean, J, Luc, L, M, Marius, JLM. Et on sait, bon, c'est de quel JLM qu'on parle. Et s'il y en a plusieurs, oui, on dit JLM dessus, si c'est celui de Romilly, de JLM de Romilly ou d'Épinay. Voilà. C'est comme ça on disait Yeshua de Nazareth. Ou Judas, Yehuda, Iscariote, ou Joseph d'Arimathie. Soit on donne le nom de la ville qui vient, ou on donne le nom de son père. On dit Bar Timée, fils de Timée. Ou Bar, ou bien des fois il dit Ben, etc. C'est-à-dire le fils de telle personne. Parce qu'il n'y avait pas de nom et prénom. Voilà, c'était comme ça. Je comprends mieux lorsque la parole de Dieu nous parle de l'évolution, que les hommes allaient devenir plus intelligents. Et je comprends mieux cette croissance, cette évolution en matière des écrits arrivés jusqu'à nous. Et comme tu dis, maintenant, aujourd'hui, il y a plein de diminutifs. Par exemple, tu veux écrire Jean, lorsqu'on écrit Jean, tu mets JN, bon, nous savons que c'est Jean dans la Bible. Voilà, voilà, exactement. Matthieu, tu mets MN. C'est ça. On peut dire JC aussi, ça fait Jean-Luc. JC, non, Jean-Claude. Hey, yeah, laisse pas. T'as raison. Alléluia. Ok. Il a voulu te. Ok, ben on revient. Oh, merci pour cette étude. Et puis on revient vers vous pour la suite. De l'émission. Soyez bénis. À tout de suite. Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Lalef Tav. Je suis.